Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 19 juillet 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 19 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez reçu de belles nouvelles, de beaux messages et que les signes positifs, comme quoi vous êtes sur le bon chemin, eh bien, sont présents. J'interpréterai la carte volontaire juste après la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors on commence de nouveau avec la carte du signe. Elle est tombée en tirage hebdo. Elle est tombée lors du tirage du lundi, du mardi et la revoilà en ce tirage du mercredi. Exactement toujours un peu en même position, c'est-à-dire toujours en début de tirage. La carte du signe nous demande de profiter de l'instant présent. Nous dit également de guetter les points positifs, les petites chances, les petits bonheurs qui peuvent s'égrener tout au long de cette journée et donc aussi tout au long de cette semaine et de prendre pour vous tout ce positif, d'en profiter. Alors j'ai la carte du non. La carte du non n'est pas forcément négative. Elle peut effectivement nous parler d'une journée de mercredi un petit peu compliquée. Alors, plusieurs interprétations me viennent à l'esprit. Pour moi, on peut effectivement nous dire qu'aujourd'hui, ça peut être difficile justement de profiter de l'instant présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se passer des choses positives, puisqu'on a parlé de petits signes, de petits bonheurs, de petites chances heureuses tout au long de cette journée. Mais aujourd'hui, il y a un non. Alors peut-être que ce non, c'est le fait qu'on ne va pas pouvoir en profiter à 100%. Peut-être qu'on peut avoir une petite contrariété qui nous empêche justement de vivre les choses à fond. Pour moi, on ne me parle pas de gros obstacles ou de grosses contrariétés, mais plus de petites choses qui peuvent vous empêcher d'en profiter à 200%. La carte du non, il est vrai, m'évoque aussi une personne qui peut ne pas être du tout d'accord avec le fait de vous voir profiter de la vie. On a beaucoup parlé de jaloux, de jalouses, de personnes avec lesquelles il était peut-être nécessaire de mettre un stop, voire de mettre fin à des relations. On peut être là-dedans, des gens qui n'acceptent pas votre volonté de profiter de la vie et de tout le positif qu'elle vous offre. Alors je complète ici avec la carte de Séléné qui nous rend pas mal visite ces derniers temps. Séléné est la déesse grecque de la lune. Elle nous parle d'intuition, d'amour, de passion, d'affection, de dévotion. Alors si je complète avec la coupe des énergies que nous venons de faire, on l'a dit aujourd'hui, on peut avoir une difficulté à profiter de toutes ces choses positives que la vie pourtant met sur notre chemin en cette journée du mercredi. Et pourquoi ? Pourquoi pas à cause de quelqu'un d'un petit peu passionné. On a beaucoup parlé du fait qu'on pouvait avoir un ou une ex jaloux ou d'une situation, par exemple, de triangulaire, où il y a de la jalousie, et peut-être qu'on a été amené à faire des choix, à privilégier notre personne ou une relation, peu importe, et il y a l'idée d'une personne qui reste accrochée. Non, une personne certainement très amoureuse, très dévouée, et qui a du mal un petit peu à vous laisser profiter de votre vie. Je le prends comme ça. Il y a effectivement l'idée, et c'était la deuxième interprétation, qu'une personne n'est pas d'accord avec le fait que vous profitiez de votre vie, que vous écoutiez vous. On a beaucoup parlé de se prioriser soi en tirage hebdomadaire parce que vous êtes beaucoup trop dévoué. Et justement, Séléné, ça nous parle de ça, d'une trop grande dévotion pour les autres. Et il y a peut-être cette idée que jusqu'à présent, vous vous êtes un peu privé de profiter de ces petits plaisirs de la vie, justement à cause de votre trop grande dévotion. Bon, allez, j'ai étalé le Moon Witch sur mon tapis latéral. Je prends donc 2 cartes que je pose face cachée devant vous. Je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mercredi 19 juillet 2023. Je commence ici avec le chapeau de sorcière. Alors le chapeau de sorcière, même s'il nous parle de sorcière, peut aussi bien concerner un consultant ou une consultante, ça n'a pas d'importance pour moi en tout cas.
Le chapeau de sorcière, c'est la communication, notamment orale. Bon, ça va parler pour cette journée de mercredi. Alors, ça peut parler en direct, ça peut aussi parler par téléphone. L'oralité est très mise en avant. C'est le symbole numéro 1 du chapeau de sorcière. Après, on peut effectivement avoir une communication écrite, même si c'est pas forcément la première chose qui va ici nous parler. Bon, il y a l'idée de trouver sa place, d'affirmer ses besoins à travers cette communication. Je retourne ici la deuxième carte qui est l'éclipse de lune. Alors l'éclipse de lune, c'est une carte qui nous parle d'un événement qui a à peu près lieu 2 fois par an, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Ça nous parle du coup d'obtenir des chances, des opportunités. C'est une carte qui nous parle d'élévation. On voit bien ce bel escalier qui permet d'atteindre une lune toute dorée. Il y a l'idée qu'on grimpe des échelons, alors ça peut être des échelons dans l'entreprise, qu'on atteint également une graduation financière, qu'on atteint nos projets, mais aussi qu'on s'élève sur un plan beaucoup plus spirituel, relationnel. Généralement, c'est une très bonne carte, l'éclipse de lune. C'est le changement, c'est la transformation comme l'éclipse, et c'est aussi l'accélération des choses. Donc pour moi, ces 2 cartes initiales nous disent qu'on va avoir à parler ou en tout cas à communiquer. Alors je ne sais pas encore avec qui, on verra en recouvrant, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez pas mal discuter de ce que vous avez envie de faire, de votre parcours de vie et de la manière dont vous voulez atteindre vos objectifs. Donc on peut être ici dans l'idée d'une remise au point, pourquoi pas sentimentale, amicale, familiale, mais aussi un entretien, un dialogue professionnel, financier ou quant à vos projets. Vous allez discuter en tout cas de votre chemin de vie et de votre façon d'atteindre votre pleine lune à vous. Voilà, votre transformation. On va voir en recouvrant. Donc je le répète ici, chapeau de sorcière, on vous dit de vous exprimer. Pourquoi pas à l'oral, de vous affirmer. Donc tout ce qui est lié à l'oralité est particulièrement mis en avant. Vous allez peut-être, on l'a dit, devoir mettre les points sur les i avec des personnes. Alors pas forcément sur fond de dispute, mais aussi tout simplement affirmer nos besoins, ce qu'on souhaite également, quel est le parcours que l'on envisage pour nous, notre couple, notre relation amicale, familiale, etc. Faire le point avec ses enfants. Mais on peut aussi me parler d'entretien, de rendez-vous, de réunions professionnelles, financières. Rendez-vous aussi, pourquoi pas, avec un avocat, un notaire, un architecte, un banquier, un membre de la hiérarchie, une personne dans une institution, peu importe, ça va parler en tout cas. Moi, j'ai ici le initier un cercle de femmes. Même si la carte fait directement référence aux femmes, elle peut aussi parler aux hommes. Je vous le rappelle, moi je fais des tirages qui ne sont pas que pour les hommes ou que pour les femmes, c'est vraiment mixte et général. Alors ici, j'ai le initier un cercle de femmes, ça veut dire qu'il faut être particulièrement à l'écoute de vos besoins, être bienveillant avec vous-même. On me dit que vous avez peut-être été trop dans l'écoute des autres et qu'il est maintenant temps de prendre soin de vous et c'est une thématique qui est beaucoup ressortie en tirage hebdomadaire. Voilà, il est temps, en tout cas avec cette idée de cercle, de poser des frontières, de poser des limites entre vous et les autres. Pourquoi pas aussi des frontières entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Et il y a cette idée que vous ne dites pas assez non aux autres. Bon, on va recouvrir, mais en tout cas c'est très redondant avec les autres tirages. On ne s'écoute pas assez, on privilégie les autres et on s'oublie. Il y a l'idée qu'on va en parler. J'ai la carte du soleil qui est une excellente carte puisqu'elle me parle d'équilibre, de succès, de réussite, de joie, de gaieté. Donc il y a l'idée que les choses peuvent vraiment se démêler par le biais d'une communication aisée. Alors je ne dis pas que la communication va se faire sans heurts, on n'est pas à l'abri effectivement d'une incompréhension puisqu'il est quand même dit qu'on va mettre les points sur les i et fixer des limites avec certaines personnes quant à nos besoins, quant à notre sens du sacrifice et notre dévouement. Et il y a l'idée avec le soleil qu'effectivement, vous avez le désir en tout cas de trouver un équilibre. D'ailleurs, le message ici qui est écrit sous la carte du soleil, c'est « trouve ton équilibre ». Donc il est indispensable de parler avec là ou les personnes qui nuisent à votre équilibre personnel, qui vous en demandent trop ou qui comptent sur votre sens du sacrifice. Voilà. Vous trouvez un équilibre, vous avez envie d'atteindre vos buts en tout cas. Il y a la curiosité. Alors la curiosité, c'est une carte qui nous dit que on va apprendre quelque chose. Donc pourquoi pas apprendre une nouvelle. On peut également me parler d'aller vers l'inconnu. Ça peut également me parler de tenter de nouvelles expériences, d'être rusé aussi, d'être malin, d'être
ingénieux pour se sortir de ces situations un petit peu compliquées. Voilà, tout simplement. Il y a l'idée en tout cas qu'on peut apprendre des vérités. Alors, je vais vous refaire ici ce premier ensemble qui est assez riche et qui est très centré sur l'idée d'une communication orale, plutôt orale. Il y a l'idée que vous allez pas mal parler. Parler de quoi ? De vos limites, que vous allez peut-être devoir affirmer et imposer aujourd'hui. Votre limite entre vous et les autres. Quelle est votre limite dans votre dévotion ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de trop vous sacrifier ? Voilà, est-ce que les autres n'abusent pas de votre temps, de votre patience, de votre gentillesse ? Qu'on me parle ici de sphère privée ou professionnelle. On me parle également, pourquoi pas, de devoir imposer une limite en votre vie personnelle, votre vie professionnelle ou votre vie publique, votre vie privée. Voilà, il y a l'idée en tout cas de devoir borner les choses et de devoir peut-être recadrer les gens. La carte du soleil me dit qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver dans votre vie. Peut-être que justement, vous avez cette impression de marcher sur un fil et de ne pas être respecté dans vos limites. La carte du soleil nous dit que vous avez raison d'imposer ces limites, qu'elles sont garantes de votre bonheur, de votre réussite, même si ça peut être compliqué à expliquer aux autres. En effet, la carte de la curiosité nous dit que vous allez peut-être ne pas être écouté et entendu par votre interlocuteur ou interlocutrice. Du coup, on nous dit peut-être qu'il est temps pour vous de tourner le dos à cette personne. La carte de la curiosité nous recommande d'aller vers des chemins inconnus et donc de tourner aussi le dos à ceux que nous connaissons, si cette personne effectivement n'est pas compréhensive. Il y a également l'idée que vous avez envie de passer à autre chose. La carte de la curiosité, c'est vouloir faire des découvertes, vouloir aller vers quelque chose d'inconnu. Donc effectivement, si on n'est pas entendu par son interlocuteur, son interlocutrice, il y a l'idée qu'on va aller voir ailleurs. Voilà. Alors je vous refais les différents domaines, maintenant que j'ai fait l'aspect un petit peu plus général. Dans le domaine sentimental, on me dit que ça va pas mal discuter et que vous allez imposer vos limites. Peut-être qu'on vous recommandera ici de faire entendre que vous avez le sentiment de trop vous sacrifier pour autrui et que cela ne peut plus durer. Vous avez besoin d'un équilibre, vos besoins sont perçus avec la même importance que les besoins des autres, le partenaire ou même pourquoi pas les enfants. Il y a vraiment cette idée de sacrifice, de charge mentale aussi. En tout cas, vous avez besoin de ça pour rayonner dans votre couple, pour rayonner aussi dans votre vie en général. Vous ne pouvez pas être le sacrifié ou la sacrifiée de service. On nous dit en tout cas que vous allez peut-être apprendre certaines vérités, mais également vous-même apprendre à poser vos limites. Et on nous dit que si les gens ne sont pas forcément à l'écoute, on peut effectivement leur tourner le dos ou alors mettre en place des stratagèmes ingénieux pour quand même vous imposer. Alors, dans la vie sentimentale, amicale ou familiale, cela peut vous parler. Je vous donne 2-3 exemples. Vous avez l'impression de beaucoup vous sacrifier pour votre partenaire de vie, que ses besoins, sa carrière passent avant les vôtres et vous êtes déterminé à lui dire que cela ne peut plus durer. Vous posez des limites, vous avez envie de prendre soin de vous, vous posez peut-être aussi des limites à vos enfants qui ont peut-être tendance à abuser ou même à l'égard de vos amis qui ont tendance peut-être à vous appeler pour un oui ou pour un non pour que vous leur rendiez service. En tout cas, vous êtes déterminé à leur dire que ça ne peut plus durer cette situation et que, vous n'allez pas rentrer dans l'idée d'une culpabilité. En effet, j'ai l'idée que ça a été le cas, que vous n'avez pendant longtemps pas su dire non. La carte du soleil nous indique que c'est le bon chemin à prendre. Vous avez raison d'imposer vos limites. C'est quelque part la garantie de votre équilibre retrouvé, de votre respect également. La carte de la curiosité nous dit que vous allez faire preuve d'ingéniosité pour vous sortir de cette situation. Par exemple, si vous avez tendance à beaucoup vous sacrifier, à faire passer les désirs de vos enfants avant les vôtres, ce qui est certes normal dans une certaine mesure, vous allez faire preuve d'ingéniosité. Par exemple, vous allez avoir recours au service d'une babysitter pour vous permettre de vous octroyer des parenthèses rien que pour vous. Par exemple, si vous avez le sentiment de beaucoup aller aider un membre de votre famille, il y a l'idée que justement vous pouvez avoir affaire à une personne qui va prendre en charge certaines tâches que vous faites. Par exemple, une personne qui se charge d'emmener vos parents faire les courses. Ce genre de choses, des petites astuces qui sont finalement très bien perçues.
On me dit également, ce n'est pas forcément positif, mais je vous le dis quand même, que si on a affaire à des personnes obtus, qui ne prennent pas au sérieux notre demande, eh bien que nos besoins soient écoutés, on peut leur tourner le dos. Donc par exemple, eh bien face à un partenaire de vie qui ne veut rien entendre, ou un ami, un membre de la famille, on peut effectivement dire bon bah écoute, moi ça ne me convient pas, et je tourne le dos, je m'occupe de moi et de ma vie. Donc par exemple, un ex ou une ex un petit peu trop jalouse, on avait beaucoup parlé de ça, une triangulaire dans laquelle on ne trouve plus d'équilibre justement. Voilà, ça, on en avait déjà parlé hier. Alors, si c'est plus l'aspect matériel qui nous parle, on nous parle d'oralité, donc pourquoi pas d'entretien, de rendez-vous, de réunion, donc pourquoi pas au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau d'un projet. Et on nous dit qu'effectivement, vous allez bien poser des limites, être entendu. Alors poser des limites, ça peut tout simplement vouloir dire que vous allez dire ce que vous voulez une prime, vous voulez une mutation, etc. Vous allez être convaincant, par exemple par rapport à l'octroi d'un prêt. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, vous savez vous faire entendre. Et si effectivement, il y a un conflit où on vous demande de travailler plus, etc., vous allez aussi faire respecter un équilibre entre votre vie personnelle, votre vie pro, vos besoins. Voilà, on est un petit peu dans cette idée. La carte de la curiosité me dit que vous allez être ingénieux ou ingénieuse pour convaincre l'autre. On me parle du fait que vous allez être apprécié pour votre côté un peu rusé, un petit peu malin. Mais il y a également cette idée que vous allez, pourquoi pas, tourner le dos si vous n'êtes pas entendu. Par exemple, vous demandez à votre patron une promotion, il est très frileux, vous faites clairement entendre que si malheureusement ces besoins de progression ne sont pas entendus, vous risquez d'aller prendre un emploi ailleurs. Voilà. La carte de la curiosité, elle peut nous parler de ça, d'aller vers l'inconnu, et un inconnu qui semble plutôt positif. En tout cas, tout ce qui touche à l'entretien, à l'oralité, avec l'idée d'apprendre des choses, avec l'idée d'aller vers l'inconnu est particulièrement mise en avant. Alors j'ai ici l'éclipse de lune pour compléter. Donc je vous rappelle, l'éclipse de lune, c'est le changement, la transformation, mais aussi l'accélération, la possibilité d'atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient. Vous êtes déterminé en tout cas à gravir chacune de ces marches. Alors j'ai ici la carte du mouvement. Alors décidément, le mouvement, c'est l'accélération. Donc éclipse de lune plus mouvement, il y a véritablement de l'agitation dans l'air pour cette journée du mercredi et les jours d'après. Notamment s'il y a eu des freins, des lenteurs. Il y a un déblocage, comme un déclic qui pourrait se passer pour cette journée du mercredi. Vous avez envie de bouger aussi, donc de partir, de muter, de voyager, de déménager. Tout ce qui est lié à de la distance, à du voyage, ou au fait de quitter quelque chose ou une personne est très mise en avant. On a la curiosité, donc tout ce qui est lié à l'étranger, à l'inconnu est particulièrement mis en avant. J'ai la gibbeuse décroissante. La gibbeuse décroissante, je vous rappelle que c'est la phase qui intervient juste après la pleine lune. Donc il y a l'idée effectivement d'être dans le remerciement, voilà, par rapport à l'atteinte de nos objectifs. Ça nous parle de vouloir revenir à l'essentiel également. Donc il y a de l'accélération. Pour moi, vous atteignez vos objectifs plus vite que prévu. Il y a un déclic là qui se fait pour cette journée de mercredi et vous allez pouvoir remercier. Donc vraiment bonne nouvelle. Allez, j'ai la lune bleue qui revient et elle me semble qu'elle était tombée plus ou moins en même position lundi ou mardi, je ne sais plus. La lune bleue, je vous rappelle que c'est quand il y a 2 pleines lunes dans le même mois calendaire et c'est ce qui va se produire au mois d'août 2023. C'est donc assez rare. Vous allez avoir une opportunité et notamment l'opportunité de terminer quelque chose qui doit aujourd'hui se terminer. Il peut s'agir d'un travail, d'un projet, d'une tâche, d'un chantier, mais aussi d'une relation. Et ça tombe beaucoup en ce moment. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble. Alors on me parle de votre détermination à grandir, à avancer, à gravir les échelons, à atteindre vos objectifs. Et il y a effectivement de l'opportunité dans l'air. J'ai quand même la lune bleue, le mouvement, l'éclipse de lune. Il peut y avoir effectivement un coup de pouce, une accélération, un déclic qui fait que vous allez passer la seconde et enfin pouvoir entamer les changements qui s'invitent et qui vont vous permettre de progresser. Vous allez effectivement aller de l'avant et un avant positif. Alors on peut me parler de déclic dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Il y a quelque chose qui peut faire effectivement écho à vous et accélérer. Pour moi, ça me parle de prendre une décision par exemple. Il y a
un petit quelque chose qui peut effectivement vous faire prendre conscience que là, il faut que ça bouge. Voilà. Alors, on a parlé tout à l'heure du fait de tourner le dos à certaines personnes, surtout si elles ne sont pas à l'écoute de vos besoins. Ça peut être ça, le déclic de « je m'en vais », puisque le mouvement peut nous parler de ça. Je m'en vais, bien évidemment, si on est dans le cadre d'une relation qui ne nous convient pas. Je me tourne de mon ex. Je me détourne d'une situation triangulaire. Je me détourne même dans une relation sentimentale, amicale ou familiale qui, de toute manière, ne me convient pas et dans laquelle je ne suis pas respectée et entendue. Voilà un petit peu de quoi ça nous parle. On peut également me parler d'accélération quant à tout ce qui touche la carrière ou les retombées financières ou les projets aussi qui repartent. Il y a vraiment cette idée d'opportunité de finir quelque chose. On ficelle un dossier, on termine un chantier, on termine, je ne sais pas, un devis, on termine un dossier, une démarche. Voilà, il y a de l'opportunité dans l'air et qui peut alors soit intervenir pour cette journée de mercredi, pourquoi pas même fin de journée, ou se poursuivre les jours d'après. On clôture un dossier douloureux. En tout cas, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Je vous refais un bilan pour l'intégralité de cette journée du mercredi 19 juillet 2023. Alors, on me dit qu'aujourd'hui, on va pas mal parler. Alors, ça peut être parler avec une personne, dans la sphère privée ou un petit peu moins privée, mais également dans le cadre d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une réunion. Tout ce qui est lié à l'oral est particulièrement mis en avant et ou une communication. On me parle du fait que vous allez poser vos limites entre vos besoins et ceux des autres, vos limites entre vie pro, vie professionnelle, bref, vous vous imposez. On me dit que c'est ainsi que vous retrouvez un équilibre que vous avez perdu, à force peut-être de trop vous sacrifier, de trop vous dévouer ou de ne pas dire clairement les choses. Il y a cette idée que vous avez envie d'autre chose justement, d'un ailleurs et pourquoi pas également de tourner le dos à ceux qui ne respecteraient pas vos nouveaux desiderata. On me parle également de la capacité dont vous avez de faire preuve d'ingéniosité pour justement faire respecter vos besoins. On a donné l'exemple de la garde d'enfants par exemple, puisqu'effectivement la carte de le initier un cercle de femmes nous dit qu'on est là pour les autres, mais qu'il faut bien sûr se prioriser soi sans non plus négliger les autres. On n'est pas dans l'égoïsme pur, bien évidemment. On me dit en tout cas que vous êtes déterminé à vous élever, à élever votre vie sur le plan relationnel, sentimental, amical, familial, mais pourquoi pas également à parcourir votre chemin de carrière, à augmenter vos finances, à voir vos projets repartir. Ça tombe bien puisqu'on nous parle d'accélération, de mouvement, de coup de pouce, de déclic. Il y a vraiment à plusieurs reprises des cartes d'accélération. On prend une décision, on se lance. Il y a vraiment l'idée qu'on va avoir l'opportunité de clôturer un dossier, de finir un travail, de finir quelque chose qui était en cours ou de finir une relation qui, bien évidemment, ne nous convenait plus. On ne parle pas de rupture si tout va bien. En tout cas, ça bouge, mais ça bouge pour le mieux pour vous. Vous êtes vraiment en phase de libération et de changement positif et c'était déjà ressenti sur le plan relationnel mais aussi matériel, tant au niveau du tirage hebdomadaire que des tirages quotidiens déjà effectués. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle des heures miroirs que voici. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage du jour. On va voir si on a une piste, un conseil, une réponse supplémentaire par rapport à ce tirage. Alors j'en ai qu'une. Et c'est le 4h04 qui me parle d'avertissement. Allez, je vous lis. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour avancer. Je vais la mettre au milieu. De nouveau, l'idée d'un entourage pas forcément très bienveillant et pourquoi pas jaloux, qui guette un petit peu vos réussites d'un mauvais œil, est mise en avant. Et ça a été le cas durant tous les tirages effectués précédemment avec ce Moon Witch depuis le début de la semaine. Clairement, votre évolution ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y a peut-être effectivement de l'hypocrisie, puisque là on parle de choses qui se trament ou qui se disent dans votre dos. D'ailleurs, le chapeau de sorcière, c'est l'oral. Donc effectivement, il y a l'idée qu'on peut aussi parler en mal de vous, et notamment dans votre volonté d'imposer vos limites. Par exemple, des gens qui vous jugeraient égoïste, qui auraient tendance à
tourner un petit peu les choses de façon négative, alors que d'habitude, au contraire, vous êtes une personne particulièrement dans la dévotion. Donc vous pourriez effectivement avoir affaire à la non-compréhension des gens. On l'a dit, la curiosité, c'est se détourner aussi des gens qui ne comprennent pas. En se détournant, en tournant le dos, il y a vraiment cette notion de tourner le dos, vous pourriez effectivement essuyer des critiques, des ragots, des rumeurs, voire des complots. On n'est pas à l'abri effectivement d'une personne qui nous fait un petit coup bas. Alors, pour moi, il n'y a pas véritablement d'inquiétude à avoir parce que derrière, on a quand même pas mal de cartes positives. Donc, je ne pense pas à un coup bas qui véritablement ruine votre ascension, qu'elle soit relationnelle ou matérielle. Mais j'ai plus l'idée effectivement de ragots, de rumeurs, de gens qui vont continuer à vous énerver, à vous envoyer des messages. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là par rapport à votre évolution. Alors, et voilà, il y a du déclic en tout cas, et effectivement, ce déclic ne va absolument pas plaire à tout le monde. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du mercredi 19 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mercredi. Vous êtes en train de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et d'imposer vos limites. Alors forcément, cela ne plaît pas à tout le monde et notamment aux personnes qui profitaient de votre grand sens du sacrifice. Continuez sur cette voie. Il y a l'idée d'opportunité et de soleil qui arrive dans votre vie et qui effectivement implique une période de transition un petit peu délicate peut-être. En tout cas, je vous souhaite ce soleil qui semble annoncer ce nouveau chemin de vie peut-être un petit peu curieux, un petit peu incertain, mais qui, à mon sens, est garant d'un certain équilibre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.